Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tutorac. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Desk Mode PC. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait de vidéo, mais fallait que je prenne le temps un petit peu de réfléchir et tout. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur cet ordinateur là, j'ai vu qu'il vous a beaucoup plu. On a dépassé les 10 000 vues sur certaines des vidéos du PC, d'autres plus de 5 000. En tout cas, ça me fait super plaisir. On va faire une vidéo sur les 6 mois après avoir construit cet ordinateur. Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'on a des petits soucis? Et en même temps, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti! Alors premièrement, je vais répondre à une question qui m'a été pas mal posée, c'est au niveau du boîtier, comment est-ce qu'il fait pour tenir? En fait, il tient avec donc 4 équerres. Ces 4 équerres là, elles sont de petite taille, donc c'est vrai que pour certains, l'ordinateur ne peut pas tenir, mais finalement, il n'y a pas de souci parce que l'ordinateur, il pèse moins de 20 kg. On a 4 équerres, chaque équerre a 4 vis, 2 vis dans le bureau, 2 vis dans le boîtier. Et donc chaque vis va devoir soutenir 2,5 kg, ce qui est quand même très peu pour une vis. Donc normalement il n'y a pas de souci. Autre souci, si vous construisez un jour un Desk Mode PC, je vous conseille absolument de ne pas acheter des bureaux Ikea basiques. Parce que le problème c'est qu'à l'intérieur c'est du carton. Donc je m'appuie un peu trop et flac, ça casse. Ça ne s'est pas encore passé, mais je peux vous dire qu'on sent qu'il y a un peu de flexibilité. Ensuite, le plus gros changement dans l'ordinateur, c'est principalement la carte graphique. Alors la carte graphique, elle a été changée pour une RX 580 8 Go qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Elle est super belle, super grosse, avec 3 ventilateurs et tout. Une bombe. Le souci, c'est que moi, je fais du montage sur Premiere Pro et que Premiere Pro n'accepte que les cartes Nvidia. Ce qui fait qu'en fait, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à mon ancienne carte. Il y a juste sur les jeux vidéo que là, on a plein de puissance, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Très bonne carte graphique, mais faites attention au logiciel de montage que vous utilisez parce qu'ils ne seront pas forcément compatibles avec. Donc peut-être pourquoi pas changer sur une GTX. On verra. Si vous avez des cartes graphiques pas trop chères GTX, mettez-les-moi dans les commentaires. Ensuite, autre petite question qui m'a beaucoup été posée, c'était sur l'interrupteur. Comment est-ce qu'il a été branché? C'est quelque chose qui est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la carte graphique, on a 2 ports qui permettent de faire un contact. Ça, dans n'importe quel ordinateur. Et ben en fait, j'ai fait courir 2 câbles qui viennent jusqu'à cet interrupteur là, qui est un interrupteur en fait basique, qui a été trouvé en Chine à moins de 3 € avec un petit ruban LED. Et alors, les LED, en fait, elles proviennent aussi de l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai récupéré un câble de l'alimentation 12 volts que j'ai branché dessus, ce qui fait qu'on a le petit rond LED. Alors aussi, le plus gros problème de cet ordinateur-là, c'est une histoire de poussière. C'est-à-dire que l'ordinateur, vu qu'il est ouvert, parce que j'ai pas mis de filtre, ce qui fait que de là on voit pas, mais quand j'ouvre et que je nettoie, et ben ça se voit énormément et il y a beaucoup de poussière, ce qui fait que c'est pas forcément très propre. Donc ça, faut faire attention à ça. Si vous faites un Desk Mode, n'hésitez pas à mettre tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait de la poussière. En plus, ça vous permettra de gagner du temps. Si vous devez le nettoyer tout le temps, c'est galère quoi. Alors aussi, il y a une chose, c'est que j'ai eu pas mal de commentaires passés sur la fixation de la carte mère. Alors la carte mère, en fait, elle est simplement fixée avec des petites vis et écrous. Et ce qui se passe, c'est que entre le bois et la carte mère, il y a des entretoises qui ont été imprimées en 3D. Et ces entretoises-là, en 3D, elles permettent de surélever la carte mère pour qu'il y ait un passage d'air en dessous. Et puis alors, dernière chose qui a été faite, en dehors de cette magnifique enseigne qui se trouve derrière moi, on a aussi sur l'ordinateur un cable management qui a été fait. Avant, les câbles couraient partout, ça partait par terre, ça remontait, ça descendait, c'était horrible. On mettait son pied de travers, il y avait l'ordinateur, il y avait l'écran qui tombait, il y avait le micro qui tombait, tout tombait, c'était n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est que j'ai acheté une goulotte. Donc en fait, une goulotte, ça se présente comme ça. C'est simplement un tube. Voilà. À l'intérieur, on met ses câbles. On referme de cette manière-là. Et ensuite, c'est caché. Et en dessous de l'ordinateur, ça fait super propre, c'est bien rangé. Il y a tout qui va bien. Ensuite, sinon, au bout de 6 mois, j'ai eu aucun souci sur l'ordinateur. Pas de perte de puissance, pas de problème d'écran, rien du tout. Bon voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et aussi, vous aurez pu voir l'ordinateur 6 mois après. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Construisez-en un si vous avez
la possibilité de le faire. Le budget, même si d'occasion maintenant on trouve les pièces beaucoup moins chères. La RAM, j'avais acheté ça 160 € les 16 Go. Maintenant d'occasion on trouve ça à moins de 50 €. Donc vraiment on peut diviser le prix de l'ordinateur presque par deux. Et je vous conseille vraiment d'essayer de faire un ordinateur comme ça au lieu d'acheter une tour. C'est un super projet et ça coûte pas forcément plus cher. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un like et on se retrouve sur Tutorac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!